Bonjour Dominique. D'abord, toutes mes félicitations pour ta nomination au poste d'entraîneur-chef. Dominique, c'est quoi ta priorité, la première chose que tu veux faire avec cette équipe-là? C'est sûr que la première des choses avec l'équipe, là, c'est de... Tu sais, on veut avoir un plan qui est clair. On a encore beaucoup de travail à faire. Il faut que je m'assoie avec les entraîneurs. Il faut que je rencontre les joueurs ce soir. On va se donner des objectifs. On va y aller graduellement. Donc, on va commencer comme ça. Mon autre question, c'est que Marc Bergevin dit depuis le début de la saison que la barre est haute, est plus élevée. On veut participer aux séries, mais se rendre loin en séries éliminatoires. Est-ce que la barre est trop haute, Dominique? Si elle était trop haute, qu'est-ce qu'on fait dans ce sport-là? C'est notre raison d'être ici. C'est la meilleure ligue au monde, donc si t'es pas compétitif, t'es pas à bonne place. Luc Gélina. Merci, Paul. Dominique, tu as connu du succès énormément partout dans le passé sur les rangs juniors. C'est quoi le plus gros défi maintenant qui t'attend d'arriver, d'asseoir ton autorité, de la même façon avec des vétérans de la Ligue nationale? Ben, c'est des joueurs que je connais. À travers le temps, tu connais les joueurs, ils te connaissent, tu gagnes leur respect, donc je n'ai aucun problème de ce côté-là. Je vais rester la même personne. C'est sûr que tu ne communiques pas pareil avec un jeune de 17-18 ans qu'un vétéran de 30-32 ans, mais l'objectif reste le même et la façon de fonctionner quand même n'est pas si différente. Comme entraîneur-chef, est-ce que tu as eu ton mot à dire sur la venue d'Alex Burrows qui va venir travailler avec toi et ça va être quoi le rôle que tu veux lui donner? Ben, c'est certain que quand Marc m'a demandé d'aller le voir, on a discuté, puis il y avait la solution d'Alex avec laquelle j'étais très confortable. C'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, qui a une bonne expérience, qui a passé 2 saisons avec le Rocket. Donc, je suis content de l'avoir avec nous. Puis, surtout, là, la priorité là, pour commencer avec Alex, ça va être l'avantage numérique. Sean Campbell. You just spoke about the power play, Dominic. How much change are you expecting on the special teams when it comes to the power play with Alex there? How much change? I mean, yeah, there are going to be some changes on the power play, a little bit 5-on-5 in all 3 zones. But on the power play, it might be starting with the mindset and the kind of the way we're just playing it. We want to be more aggressive. That's one thing for sure. And I had a short meeting with Alex on the plane, but there's one thing for sure that we want to be more aggressive. And on the penalty kill, are you going to be making changes there too? Luke's going to take care of the PK. I think the PK has been been really good at times and collapsed other times. I think the structure is there. I think we just need to execute better there, take our roles and really do our job better there, because when we do, we're good up ice, we're applying good pressure. There's a lot of good things, but we need to be more consistent in doing the job. Pat Hickey. Hey, Dom, congratulations. You've got a difficult task now. You don't have a lot of practice time and things like that. How big a change do you think you can affect in this team as far as the actual strategy on the ice? Well, obviously, there's a few things. Like I said, in all 3 zones. I don't think right now is the time to go in details. I would like to talk to the players first. But, there's you mentioned it. There's not too many practices, but at the same time, we have different tools and we'll use everything we have to progress and get better every day. That's the way we see it. There's been some question about the mental attitude that, some players suggesting that it's gotten into their heads and maybe a little fragile. Is that something that's going to be difficult to turn around?
is it just a question of winning a few games? No, winning is always the solution, but there's always a path to winning too. There's a process. There's things that you need to do to win games, and when you want to control what you can, is you go back to the things that you can control, and that's where we're going to be focusing. And we believe that with that, our results are going to be good. Thank you, Pat. Martin McGuire. Bonjour Dominique. Probablement que dans tes premières années de coaching, tu as dû rêver à coacher dans la Ligue nationale. Puis là, aujourd'hui, c'est concret. Mais c'est pas facile. Vous avez un calendrier très serré. Il y a des choses très limitées que tu vas pouvoir faire à court terme, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu penses du genre de contexte dans lequel tu rentres dans la Ligue nationale? Premièrement, si tu m'avais dit écrire un film, là, puis tu termines, tu vas devenir l'entraîneur-chef du Canadien, c'est certain que c'est peut-être pas le scénario que j'aurais choisi, dans le sens que j'étais avec l'équipe. Aujourd'hui, c'est un feeling un peu partagé, parce que je perds deux collègues que j'appréciais beaucoup. Deux personnes. Claude, une personne extraordinaire qui m'a ouvert la porte aussi. Kirk, que j'ai appris à connaître. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, mais je suis excité par le défi. Je me sens prêt. Et puis, on est tous dans le même bateau. On veut tous la même chose. Maintenant, on va s'assurer qu'on pousse ça dans la même direction dans notre plan. Tu as encore le même personnel sous la main, Dominique. Tu les connais, tu travailles avec ces gars-là. Vous avez une ligne de centre qui est jeune. Est-ce qu'il y a moyen de venir trouver des choses pour pallier à ça un petit peu, pour regagner votre dynamisme que vous aviez? Oui, comme je dis, dans les 3 ans, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire des ajustements dans notre façon de jouer, peut-être rajouter des options, s'assurer qu'on crée de la vitesse. Dans les 3 zones, il y a des choses qu'on peut faire. Maintenant, il faut prendre le temps de les établir. On va le faire graduellement, ce qui est normal. Et puis, jeune, vieux, on va être 6 à la glace avec notre gardien de but. Puis, faut être meilleur que les 6 autres de l'autre côté. Jessica Rusnak, you're up. Hi, Dominic. What do you think it needs to take to get this team back to where they were at the start of the season, winning a lot of games, scoring a lot of goals? Playing with energy, in sync, playing the right way. I mean, you can always, if you prepare for the game and you think tonight we're going to win, maybe you forget something, how we're going to win, and then focus on the process. And I think we need to go back to those little things and make sure that we're doing them right. And for sure, there's going to be some little adjustment, but we'll focus on our plan, and I'm confident that we have a good team here, and we'll have success. And I know you answered this in French already, but if I could get it in English, what does it mean to you to be named the head coach of the Montreal Canadiens? Obviously, it means a lot. If I had written a script, maybe it would have been different today. But I'm losing 2 colleagues and two great person, and Claude is a great man, and I got to know Kirk, and to see them leave. Obviously, it's a mixed feeling, but yes, I'm proud to be here. It was a long road for me. I didn't take the highway. I went the side road, but I'm proud of that, and I think it made me grow as a coach. And today I feel ready for it. Alexis Bélanger, la presse canadienne. Bonjour Dominique. Première question peut-être
par rapport à l'utilisation des gardiens, c'était un plan relativement partagé à date. Est-ce que l'utilisation de Carey et Jake va être appelée à changer dans les prochaines semaines ou tu continues dans la même lignée? Nos deux gardiens de but vont jouer. Puis ce qu'on veut, c'est que les deux performent à leur pleine capacité. Donc, on va évaluer tout ça, mais c'est important que les deux voient de l'action. On joue beaucoup de matchs. Il y a une raison pourquoi l'organisation a été chercher Jake cet été. Donc, il faut bien gérer ça. Puis c'est une question d'équilibre. On va travailler à la trouver. Tu as parlé des ajustements. Je comprends que tu ne veux pas trop entrer en détail, mais Marc semblait dire que c'était surtout aussi le message, la voix qui devait changer. Le message n'allait pas tellement changer, mais c'était la voix qui allait changer. Dans ton expérience par le passé comme entraîneur-chef, qu'est-ce qui est peut-être qui te rend peut-être un peu différent dans ta manière de communiquer avec les joueurs? Qu'est-ce que tu aimes faire pour faire passer le message justement avec les joueurs? Bien, on est tous différents. On communique tous différemment, avec que ce soit individuellement avec un joueur ou collectivement. Il n'y a pas personne qui est pareil. Tout le monde a son style, tout le monde a sa personnalité. C'est certain que moi, j'ai ma façon de faire. Puis, il n'y aura pas de. Pour moi, les choses sont assez claires là, quand on les met sur la table. Les joueurs savent à quoi s'attendre. Puis, c'est ma façon à moi de communiquer avec eux. Puis, leur faire passer le message. Des fois, ça devient avec ta personnalité aussi. Jean-François Chaumont. Salut Dominique. À tes dernières années dans le junior, tu étais perçu comme une des meilleures jeunes têtes de hockey au pays. Tu as fait ton arrivée avec le Canadien comme entraîneur adjoint. Quelques années plus tard, tu deviens l'entraîneur-chef. À quel point tu es mieux outillé aujourd'hui versus si tu avais fait le saut directement en 2018-2019? Ça, c'est à chaque année, tu es toujours meilleur. Si tu te challenges pas comme coach d'année en année à t'améliorer. Donc, si j'étais resté encore une autre saison comme assistant, ben probablement, j'aurais appris d'autres choses. Aujourd'hui, en chef, je vais vivre d'autres choses. J'ai des expériences différentes, que ce soit junior, au niveau international ou etc. C'est d'utiliser tout ça. Mes 2 années comme adjoint. Donc, je vais continuer à progresser comme entraîneur, puis c'est mon but aussi. Quand tu as eu des expériences avec l'équipe Canada, le contexte avait fait en sorte que tu as souvent parlé de ton père. Je suis juste curieux, est-ce que tu as une pensée pour ton père aujourd'hui d'être nommé entraîneur en chef du Canadien? Ça doit être spécial aussi pour lui de là-haut. Bien, c'est sûr qu'avec Hockey Canada, c'était propice à ça, dans le sens que il est parti durant un tournoi alors que j'étais en Europe. Là. Donc, pour moi, ce tournoi-là va tout le temps rester attaché à son départ. Donc, c'est quelque chose qui est émotif. C'est certain que j'aimerais ça qu'il soit là aujourd'hui. Il n'y a aucun doute, mais je ne sais pas ce qui se passe en haut ou ce qui se passe après, mais il y en a un qui doit avoir un gros sourire. Merci, Jean-François. On va y aller avec John Lou. You're up, John. Salut, Dom. Just wondering, did you have a chance to talk with Claude and Kirk on their way out, just to have a little conversation with either or both of them after this took place? No, not yet. Not yet. It's been a crazy day. So, no, not yet. And I know, it's not a fun day for them. So. Marc Bergevin was saying he considers you, quote unquote, a new model of coach. And given your success with juniors at the Memorial Cup and World Juniors, what qualities or elements of your style and philosophy make you successful, not just with young players like Suzuki or Kotkaniemi, but also the more tenured veterans like Shea Weber? It's tough to have one thing just to say this is the reason. I think it's just
something that the way I work with the players, and I like building something with the team, and I'm a guy that works with everyone around, and and feel that when you have good people around, like everyone jumping together, everyone can make a difference and pushing in the same direction. And there's X's and O's. There's way to put in the plans. There's way to teach it, explain it, name it. There's a lot of things. I think it's just a combination of many things. Jonathan Bernier. Oui, salut Dominique. Je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit à Martin tantôt avec le cheminement que tu as parcouru. En juillet 2014, tu étais entraîneur invité au camp de perfectionnement du Canadien avec Éric Veilleux. À ce moment-là, j'imagine que oui, tu rêvais de coacher dans la Ligue nationale, de coacher le Canadien, mais des fois, on a des rêves c'est comme on rêve, mais on n'est pas sûr que ça va arriver. On se dit, je rêve, je vais travailler pour, mais je pense pas que ça va arriver. En tout cas, je suis pas sûr. Est-ce que toi, tu étais dans cette situation-là ou tu as toujours cru que ça allait arriver un jour? Ça part de loin. Je m'étais toujours dit que quand j'étais pas arrêté de jouer, je voulais devenir entraîneur, puis que je voulais devenir un entraîneur de la Ligue nationale. Puis d'un défi à l'autre, ça m'a amené jusqu'ici. Et ouais, je suis fier de ça. Maintenant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir aussi. Tu as passé quelques saisons avec Claude Julien. Est-ce que tu as appris des choses de lui? Est-ce qu'il y a des choses de sa façon de coacher que tu vas garder pour toi, pour ta façon de coacher à toi? Claude fait longtemps qu'il est dans la Ligue, il a beaucoup d'expérience. Si moi, je sors du junior et je n'apprends rien, je ne suis pas à bonne place non plus. Fait que, certainement. Par contre, je vais être moi-même. Je vais travailler comme j'ai toujours travaillé, mais avec l'expérience que j'ai acquise en travaillant aux côtés de lui, Kirk, Luke, avec Marc et compagnie, Stéphane. Donc, je vais tout prendre. Tu sais, comme entraîneur, c'est le même qu'on progresse. Chaque expérience nous fait grandir. Puis, les 2 dernières saisons m'ont fait grandir aussi beaucoup. Eric Ingles. Hey, Dominic. Thanks, Paul. Congratulations, first of all, on the job. And I'm just wondering, you seem very calm and very confident in this situation. There's a lot of pressure around you. The team is in a 4-2 slump. You have an interim tag that you're taking on as coach. What gives you that confidence and that calmness in the situation you find yourself in right now? Oh, I feel prepared. When you're prepared, you sit down at school, you get your exam. You don't care what the questions are going to be. You're ready to answer. So you're pretty nervous when you're not ready, when you didn't study. So I feel comfortable. I feel ready. I'm confident. I'm confident in the group. I'm confident in the guys I'm working with. And I'm ready to go. Dom, when you first came on staff, and even since you've been on staff, we haven't had a very clear picture on what your responsibilities were with the team. So can you just kind of tell us what you were in charge of before taking this job? And one of the things that Claude said in bringing you on staff was that you're great when it comes to in-game adjustments. How much say did you have in the in-game adjustment part of things? A lot of I had to do with the pre-scout, watching the other team. Obviously, I had a lot of things to watch for 5-on-5. Claude has always been open to my comments, and I learned a lot. So I talking with the power play with Kirk and with Luke about the PK. So I touched a lot of things and getting experience that way, and I think that was great for me. Guillaume Lefrançois. Oups.
Guillaume, es-tu correct? Oui, je suis correct. Parfait. Salut Dominique. C'est ça, tu as mentionné justement tantôt que Alex Burrows allait s'occuper de l'avantage numérique. Donc justement, comment va être le partage des responsabilités? Est-ce que toi, tu vas aussi avoir, ça va-tu être partagé entre toi et Alex, l'avantage numérique? Je vais être impliqué partout, mais je vais laisser les gars travailler aussi, dans le sens que Marc aujourd'hui a décidé de me donner cette confiance-là d'être entraîneur-chef. C'est certain que tout le reste repose sur moi, sur lesquelles que les décisions finales ils reviennent à moi. Donc, j'aime faire confiance aux gens avec qui je travaille. On va tous travailler dans la même direction, puis on va travailler ensemble dans toutes les situations. Tu as parlé un petit peu plus tôt, quelquefois, là, de ton expérience au championnat du monde junior, qui était un tournoi court dans lequel tu dois te revirer de bord quand même rapidement. Est-ce que tu sens que ce type d'expérience-là peut t'aider en raison du contexte dans lequel tu es amené ici? Oui, assurément. Assurément, c'est un événement dans lequel tu prends 22 joueurs qui ne se connaissent pas ou presque. Et tu dois bâtir une équipe rapidement et les faire performer. Donc, oui, il y a des ressemblances. Au moins, nos joueurs se connaissent. On connaît nos forces. Donc, il y a des choses qui se ressemblent. C'est certain que ça va m'être utile, comme toutes les expériences que j'ai vécues avant. Marc-Antoine Godin. Bonjour Dominique, félicitations. 2 questions pour toi. Tout d'abord, chaque entraîneur a son style. Tu le disais tout à l'heure, tu as le tien. Et les joueurs ont appris à te connaître depuis 2 ans. Est-ce que tu sens qu'il pourrait y avoir un décalage où ils vont apprendre à découvrir chez toi un nouveau côté de ton style de coaching par la façon que tu vas leur parler puis les décisions que tu vas prendre? Oui, c'est sûr. Je n'aurai pas le même discours avec eux. Que ce soit par rapport à gérer le match, à gérer les situations. J'étais beaucoup plus spécifique sur des fois, sur exemple, comment l'autre équipe, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'autre équipe va faire ou des choses. C'était peut-être plus tactique ou le message que je passais. Donc, c'est sûr que oui, ils vont apprendre à connaître un autre côté de moi. Mais on a déjà des bases établies des 2 côtés aussi. Par ailleurs, dans les derniers jours, il y a des joueurs qui ont parlé d'énergie négative entourant l'équipe. Je ne sais pas si toi, en tant qu'entraîneur, tu l'as ressenti, mais à l'heure actuelle, de quoi cette équipe-là a le plus besoin? Est-ce que c'est des corrections au plan stratégique? Est-ce que c'est d'assainir l'atmosphère d'une certaine manière? Qu'est-ce que tu identifies comme étant le point principal à régler? Je pense pas que l'atmosphère soit néfaste. Je pense que nos joueurs, ils veulent vraiment bien faire. Est-ce qu'on a le bien géré sur la glace? Ça a amené un peu de perte de confiance peut-être aussi. Donc, c'est plus dans ce sens-là, je pense. Donc, on va travailler sur tous ces points-là. Coacher au hockey, c'est pas juste faire des X et des O. C'est travailler avec des personnes, avec des humains, puis les faire performer au maximum. Raphaël Lucette. Salut Dominique, félicitations pour ton embauche. Comme coach, il faut que tu considères les joueurs pas mal tous égaux, mais considérant que le présent et surtout le futur passe par Suzuki, Keke, Romanov, tu es habitué avec les jeunes. Est-ce que tu vas accorder une attention peut-être particulière à ces 3-là? Oui, mais ils ont des besoins qui sont différents. On va accorder la même attention à tous nos joueurs. C'est juste que peut-être leurs besoins sont différents d'un plus vieux. Donc, on va travailler avec tous nos joueurs pour les aider ces jeunes-là à progresser et à atteindre leur plein potentiel, puis à nos joueurs plus vétérans de jouer à leur plein potentiel. Tu as gagné la Coupe du Président et la Coupe Memorial avec Jonathan Drouin. Ça fait longtemps que tu le connais. Est-ce que tu es confiant de pouvoir faire de Jonathan Drouin un gars constant match après match? Ben, je pense qu'on peut voir Jonathan dans son jeu là, depuis le début de saison l'année passée, les séries.
le début de saison cette année. Il s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis, non, c'est un autre de nos joueurs avec lequel je vais travailler. Marc-Antoine Godin, il reste à peine 7 journalistes. Marc-Antoine Godin. C'est beau, j'ai déjà posé mes questions, Paul. Je te remercie. Ah, OK. Bon. Alors, on va y aller avec François Gagnon. Bonjour Dominique, félicitations. Tu as parlé tantôt que tu as dit que le coaching, c'est pas juste des X et des O. Je veux bien croire, mais depuis une couple de matchs, on a vu des comment est-ce que je dirais bien ça, là, des jeux qui ont des assignations qui ont vraiment achoppé sur la glace. Je prends le premier but des Sénateurs hier. Kulak s'en va du côté droit. Je sais que vous demandez à vos défenseurs de mettre de la pression lorsque l'équipe arrive dans votre zone. Mauvaise lecture de repli. Ma question, c'est est-ce qu'il y a moyen de simplifier le jeu pour obtenir un meilleur rendement de tes joueurs? C'est-tu quelque chose que tu envisages faire? Oui, il y en a. Ça va peut-être faire partie de certains ajustements, tout dépendamment de la zone. Là. On a des idées. Faut les mettre en place, mais oui, il y a des choses peut-être à simplifier, d'autres choses à peut-être en rajouter de nos côtés. Donc, oui, il y a le côté stratégie, il y a le côté tactique, mais aussi pour pouvoir bien exécuter puis créer des habitudes, créer des réflexes où tu n'as plus besoin de penser que ça devient naturel. Ben, ça prend aussi du temps, puis il faut que mentalement tu sois à la bonne place. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent en considération. Et du temps, tu n'en as pas énormément, là, Dominique. On a assez, on va y aller tous les jours. Je veux dire, notre but, c'est de rentrer à l'aréna une journée puis d'en sortir meilleur, puis s'assurer que dans notre processus, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis avec ça, on a confiance déjà là, qu'on va être dans la bonne direction. Alexandre Pratt. Félicitations, Dominique. Je voulais savoir si tu es un adepte de statistiques avancées. Puis est-ce qu'il y a des stats qui comptent plus que toi, pour toi, que d'autres? À part les buts, évidemment. Oui, je pense qu'il faut que tu utilises tous les outils disponibles. Mais en même temps, tu ne peux pas juste te fier à une chose. Donc, je pense une combinaison des outils qu'on a développés à l'intérieur de l'organisation, qui nous sont disponibles, etc. Donc, ça fait partie du processus, ça fait partie des choses qui peuvent nous aider à avancer. OK, mais est-ce qu'il y a des stats qui ont plus de valeur à tes yeux? J'ai aucune idée quoi, mais est-ce qu'il y en a là sur lesquels tu focuses précisément? Oui, il y en a des clés, mais c'est encore des choses là, qui, tu sais, on est encore là, loin de ce côté-là. Si je peux dire aujourd'hui, là, à ce moment, là, on a des choses à régler avant ça. On a des choses à mettre en place avant ça. Excuse-moi, Dominique. Arpin Basu. Hello, Dominic. Congratulations on the new on the promotion, I guess. I think if people see that someone from someone's staff gets promoted to the head job, there's a natural question to ask, well, what's really changing? Obviously you are your own person. You've mentioned that you're your own man. You're not Claude. But what can we expect to be run differently under you than we saw when on the staff that you were on? That's a good question. I think we're going to see it in the way we play. I mean, that's it. I mean, the best answers are going to be on the ice. I can sit here today and we have ways to go. Like tomorrow we have a morning skate, then we play. So it's gonna take a little bit of time for sure, but we'll have the answers on the ice. I know that you don't want to get into specifics, especially since you haven't spoken to your players yet. But offensively speaking, you've had a reputation as being an innovative offensive coach. What are some of the general principles that you like to use on your teams offensively? Like, what are some of the themes, I guess, that you use on various teams in terms of offensive play? Well, there's many things, but one thing is, creating an offense is not only with the puck area, and I think, like right now,
we need a lot more support. We need a lot more cohesion on that side where we're working together and having options. So we'll work at giving the guy with the puck a lot more options. Alors, Dominique, on va finir ça avec 4 journalistes. Il y a Pat Hickey, Simon-Olivier Lorange, Stu Cowan et Marc Defoy. Pat, it's yours. My questions have all been asked. Thanks, Paul. OK, no problem. Donc, Dominique, il nous en reste 3. On va y aller avec Simon-Olivier Lorange. Salut Dominique. Dans le junior, tu as été successivement entraîneur adjoint puis entraîneur-chef. Dans la Ligue nationale, tu passes entraîneur-chef, entraîneur adjoint à entraîneur-chef. À part du titre hiérarchique, qu'est-ce qui change le plus dans ta relation avec les joueurs et dans ta manière de travailler entre un adjoint et un chef? Ben, c'est sûr, c'est toi qui contrôle le plan, le message n'est pas pareil. Souvent, comme assistant, on va travailler peut-être plus individuellement avec un joueur. Mais tu sais, là, c'est le groupe que j'ai à gérer. C'est le côté autant mental que tactique, etc. Donc, c'est sûr que c'est plus de responsabilité. Mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai fait à tous les niveaux. Tu as mentionné les juniors aujourd'hui dans la Ligue nationale, puis j'ai passé le même processus avec Hockey Canada, donc de passer d'adjoint à être entraîneur-chef. Donc, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise, que j'ai déjà fait. Quand on parle à tes anciens joueurs, des gars que tu as coachés dans le junior, le mot communication, communicateur revient à peu près systématiquement. Est-ce que tu penses que sur le plan de la communication, il y a des changements à apporter dans la gestion quotidienne de l'équipe? Je vais être moi-même. Tu sais, je l'ai dit tantôt, on communique tous de façon différente. Et je vais le faire juste comme moi je suis. Stu Cowan. Dominic, you've spoken a bit already about your coaching style, learning from Claude, and how we're going to see on the ice what happens with the players, etc. I'm just wondering, how is your style of coaching? Every coach has their own style. How is your style maybe most different from Claude? I want a team that plays the right way and plays fast. That's for sure. You know, I like offense. For sure, I like offense, but to create offense, you need to have the puck. So you need to retrieve it, and we want to spend less time in our zone. We want to create more turnovers. We want to counter quick. We want to have solutions when we have the puck. For sure we want to be going on offense, but we need the puck. Secondly, I know you're going to face the players or meet with them as a group for the first time, I guess, tomorrow. I'm sure you're thinking in your head what you're going to say. What's your main message going to be to these guys to try and get a fresh start here moving forward? I'll meet them tonight, and I'll keep that for them. I think they deserve that. They care a lot, and I think it was a big day for me. It was a big day for Kirk, for Claude, and they're human, and they care. So I'll talk to them tonight. Marc Defoy. Bonjour Dominique. Quelles sont les choses que tu ne tolères pas comme coach? Il y a sûrement des choses, vous êtes tous des gars positifs, mais il y a sûrement des choses que, bon, tantôt j'ai posé la question à Marc au sujet de la discipline notamment. Toi, ça fait 2 ans, c'est ta 3e année, je pense. Tu l'as vu, la question de la discipline. C'est quoi qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet-là? Ce que je ne tolère pas, c'est les affaires qui ne font pas de sens. On va avoir un plan, puis on va avoir tout le monde qui va être engagé dans ce plan-là. Puis tout ce qu'il fait qui est pas par rapport
au collectif, Mm-hmm. ça, je ne savais pas. La question de la discipline, justement. Canadien, l'équipe vient au 2e rang parmi les plus pénalisés cette année. Bon, on a vu ça dans les dernières années. C'est récurrent. Ça semble un problème récurrent. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu comptes t'attaquer? Est-ce que ça te frustre de voir ça? Ça fait partie des choses qui n'aident pas l'équipe. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on va s'occuper. Mm-hmm. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci, Marc. Écoute, on va... c'est Sean Reynolds, last question. Hey, Dom. Mark mentioned the 2-game or those 2 8-game losing streaks last year, and this team's inability to halt the negative slides played a role here. What's the key to keeping this team from falling into those downward spirals that's characterized them the past few seasons and clearly played a role in the firing of your predecessor? I think it's going back to the things that you control and going back to the things that you have to do to have success as a team. I mean, we have a way of playing. We'll have a plan. We'll have important things to take care of if we want to have success. Concentrate on that, and we're confident the rest will follow.